Salut les copains. Quel que soit le domaine où tu veux approfondir tes connaissances, que ce soit dans le désencombrement, le minimalisme, l'autonomie ou juste pour simplifier ta vie, il faut aller puiser dans les fondements, les vraies racines. Et souvent, on les trouve où? Dans les livres. Et d'ailleurs, beaucoup de ce qu'on lit sur Internet, ou ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, ou encore ce que partagent les jeunes auteurs du marché du livre, ce sont généralement des petites graines qui viennent d'ouvrages plus anciens. Des auteurs qui ont posé des bases bien avant que ce soit la tendance du moment. Alors, si toi aussi, tu veux avancer, devenir plus autonome, moins dépendant de la mode, des supermarchés, des notifications. Si tu veux reprendre le contrôle, mais que tu ne sais pas par où commencer, commence peut-être par ouvrir un livre. Et on va découvrir ensemble comment tu vas pouvoir planter des petites graines du changement avec un outil vieux comme le monde, la lecture. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd, ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. T'as saisi? Lire pour réapprendre à choisir. Quand tu lis, tu ouvres une porte. Une porte sur une autre manière de faire, de penser, de vivre. Lire, c'est choisir de te nourrir autrement que par la télé ou les réseaux sociaux. C'est choisir ce que tu fais entrer dans ta tête. Et dans un monde qui nous pousse à consommer toujours plus, lire, c'est résister, c'est ralentir, c'est se reconnecter à ce que toi, tu veux vraiment. Un livre, c'est une clé. Tu veux apprendre à désencombrer, à cuisiner sans gaspiller, à apprendre à jardiner? Tu verras, tu trouveras un livre pour ça. Et chaque livre est une clé. Une clé qui ouvre une porte à un monde que tu vas découvrir à ton rythme. Alors, c'est sûr que les livres ne vont pas tout résoudre, mais il te permettra à ouvrir ton esprit. Alors, ce qui compte, ce n'est pas de lire 50 livres sur l'année, c'est de lire les bons, ceux qui résonnent avec ton chemin. Et même 10 minutes par jour va suffire pour amorcer le changement. Alors, je te propose qu'on voit ensemble 5 étapes pour intégrer la lecture à ton quotidien. Parce que c'est pas toujours facile de trouver le temps de lire. Alors, on va faire ça sans pression, mais avec un impact. Alors, la première chose, c'est de choisir un livre qui te parle. Commence par un sujet qui te passionne ou qui te correspond dans la voie où tu veux t'améliorer. Que ce soit le désencombrement, le minimalisme, l'autonomie alimentaire, voire peut-être le zéro déchet, enfin tu vois, tout ce qui nous concerne ici sur cette chaîne. Parce que quelque part, si tu es sur cette chaîne, c'est que ces sujets t'intéressent. Et surtout, donne-toi l'autorisation d'arrêter un livre qui ne t'intéresse pas, qui ne t'inspire pas. T'es pas obligé, si le livre te plaît pas, de le lire jusqu'à la fin, ça n'a aucun sens. T'es mieux à ce moment-là d'en choisir un autre et de gagner du temps. Alors, associe la lecture à une habitude existante. Lis par exemple pendant ton café du matin, quand tu es dans les transports, ou juste avant d'aller dormir. En liant la lecture à une action déjà ancrée, tu la rends naturelle et régulière. Bon, tu peux avoir une seconde alternative. C'est par exemple les livres auditifs. Tu n'as pas besoin de lire, il faut juste écouter. L'avantage, c'est que ça te permettra de trouver des moments encore plus nombreux, comme par exemple tu mets tes écouteurs et tu fais ça pendant que tu fais ta cuisine, pendant que tu passes l'aspirateur. Le désavantage, c'est que quand ce sont des livres un peu plus pointus, où il y a des explications à retenir, c'est des fois compliqué de tout imprimer pendant que tu fais autre chose. Mais bon, si c'est juste pour te détendre et que tu lis un roman ou un thriller, ça peut faire l'affaire. Mais bon, je te suggérerais de toujours privilégier le livre que tu lis avec tes yeux, pas avec tes oreilles. Fixe-toi un objectif simple. Alors, comme je l'ai dit, pas besoin de viser 50, 100 livres lus par an. Vise plutôt la régularité. Je lis 10 minutes par jour, un chapitre par soir ou
un livre par mois. Ce qui compte, c'est de maintenir une dynamique. Partage ce que tu lis. Parle de tes lectures autour de toi. Échange avec tes proches. Rejoins un petit club, pourquoi pas. Ou partage encore un extrait sur les réseaux sociaux. Lire à plusieurs, c'est se motiver ensemble. Et un point positif supplémentaire, c'est que quand tu racontes ce que tu as appris pendant tes lectures, tu le retiens d'autant plus, tu l'ancres dans ton esprit. Le partager avec quelqu'un, c'est quelque part revoir ce que tu as compris. Et si tu t'embrouilles, rien ne t'empêche d'aller revoir cette partie de lecture pour essayer d'être le plus correct possible dans ce que tu veux transmettre à l'autre. Laisse la lecture transformer ta vie. Petit à petit, les idées font leur chemin. Tu passes de la théorie à la pratique et la lecture devient une boussole pour tes choix au quotidien. Lire, c'est agir autrement. Là où certains cherchent des solutions magiques sur TikTok, par exemple, toi, tu prends le temps de comprendre, d'explorer, d'expérimenter. Parce que lire, ça donne des idées, des envies. Ça te donne les mots, les gestes, les repères. Et un jour, tu te surprendras à faire autrement, à appliquer ce que tu as imprimé en lisant. Tu achèteras moins, tu répareras plus, tu composeras avec ce que tu as. En bref, tu reprends la main. Tu veux changer ta vie? Commence par lire. On ne devient pas autonome du jour au lendemain. On ne désencombre pas chez soi du jour au lendemain. Tout se fait petit à petit. Tout se fait étape par étape. On peut devenir autonome, on peut désencombrer un chapitre à la fois. Et souvent, pour y arriver, le premier pas, c'est un livre. Trouve celui qui t'appelle et laisse-toi guider. Et si ça peut t'aider, pour moi, c'était par exemple La magie du rangement de Marie Kondo, La papesse du rangement, L'art de la simplicité de Dominique Leroux, qui n'a pas écrit que ça d'ailleurs, et les autres sont tout aussi intéressants. Et Le zéro déchet de Bea Johnson. La papesse du zéro déchet. Tu pourras retrouver le lien de tous ces bouquins dans ma description. Et là, tu vas déjà avoir un solide bagage pour avancer. Et comme disait mon grand-père, un esprit nourri chaque jour fait fleurir les idées tout au long de ton parcours. Voilà, j'espère que ces petits conseils te donneront l'envie de lire. Ça reste la clé pour te mettre en marche. N'hésite pas à me rejoindre sur Telegram. J'y mets une astuce à 9h tous les matins, histoire de te permettre d'aller encore plus loin. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends, bien entendu, de l'autre côté sur Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.